A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais aborder le sujet de la Trinité, dont on a fêté, pas nous les musulmans, mais la communauté des chrétiens a fêté, qu'ils soient chrétiens, catholiques, orthodoxes et autres, ont fêté dernièrement. Donc, avant de commencer, je tiens à vous inviter que je ne vais pas tout vous dire, mais les informations que je ne vous aurai pas dites seront dans le lien que je vais joindre. Donc, vous trouverez dans Afficher plus. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Vous aurez plus d'informations un peu plus détaillées sur les personnages et les lieux et les dates. Donc aussi des textes aussi en arabe, en syriaque araméen, en hébreu, en akkadien et en grec. Dans la dernière révélation divine, Al-Qur'an, la parole de Dieu révélée récitée, prêche le rassemblé l'appel, adressé à Mohammed, son dernier messager, prophète et avertisseur, sallallahu alayhi wa sallam, que celui et la paix de Dieu soit sur lui. Dieu le Très-Haut, Allah Ta'ala, nous dit dans sa sainte parole, dans la sourate 9, et Tawba, l'immunité, au verset 30, les Juifs disent Uzair est le Fils, la progéniture de Dieu, et les chrétiens disent le Christ est le Fils de Dieu. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Que Dieu les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité? Donc je ne parlerai pas de la première partie pour les Juifs. Je remettrai un lien aussi dans le lien qui est sur le site de la mosquée de Thouars à ce sujet. Et là, on abordera le sujet de Christ, Jésus, fils de Marie, le Messie. Isa ibn Maryam, sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que dans la dernière parole de Dieu, Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassemblé, l'appel, qui est en tant que rappel et finalisation de la parole de Dieu, il n'a pas abrogé tout ce qu'il y avait dans les autres écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, le Tanakh, où il y a la Torah, le Zabour, et les évangiles dans le Nouveau Testament qu'on appelle Bonne Nouvelle. Dieu en a gardé ce qui lui est conforme, ce qui ne présente pas de contradiction avec ses principes, ses fondements, ce qui n'est que mieux pour tout le monde. Malheureusement, au fil des siècles, cette valeur de croyance, pour les croyants juifs et chrétiens, en l'unicité fut pervertie à cause de la conservation de quelques racines de polythéisme ancestraux qui firent pour les chrétiens polémique entre les évêques de cette communauté de croyants aussi concernant le christianisme en lui-même pour divers intérêts des autorités ecclésiastiques et monarchiques. Surtout vers le IVe siècle qui fut apothéose de toute innovation. Une catastrophe. Alors, les gens appellent ça la moussiba. Petit rappel quand même. Dieu, théos en grec. En latin, Deus. En syriaque araméen, Allah. En hébreu, Elha, c'est-à-dire Dieu le Très-Haut. Comparé à l'arabe, Illa, Allah. C'était juste un petit point de détail. Bien que le mot Trinité, parce que c'est le but de la vidéo, du sujet, il ne figure pas dans le Nouveau Testament pour décrire Dieu le Fils comme étant de la même essence que Dieu le Père. Il n'existe pas, vous ne le trouverez jamais. Et on va aborder ce sujet-là. Pour le croyant chrétien, la Trinité scelle la victoire de la vie sur la mort et atteste de la divinité de Jésus, désigné par le terme grec homosia, homos qui veut dire semblable, et oisios qui veut dire essence ou substance consubstantielle. Alors il y a eu le terme consubstantialiste qui a été inventé
un personnage qui est né en Afrique, Tertullien, qui est né entre 150 et mort vers 200, converti vers 200 au christianisme, et c'est lui qui a inventé ce mot. Et plus tard, il a été réintroduit par les pères du premier concile de Nicée, du 20 mai au 25 juillet 325, vous voyez déjà, hein, c'est loin de Jésus, hein, convoqué par Constantin Ier, qui met provisoirement fin aux dissensions entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, hein, l'Église romaine, qui était en conflit perpétuel, surtout pour ce sujet. Surtout pour ce sujet. Et Constantin Ier, tout malin qu'il était, il en a profité. Il a dit, je vais vous arranger, vous, ensemble, mais c'est moi qui va commander. Et en fait, il fut le seul maître de l'Empire romain d'Orient pendant 13 ans, après avoir éliminé sans honneur tous ses rivaux. Son règne voit néanmoins l'établissement de la liberté de culte individuelle qui met fin aux persécutions des chrétiens par l'édit de Milan, qui n'est pas en Italie, hein, en 313. Vers le mai-juillet 381, donc on s'éloigne encore, au premier concile œcuménique de Constantinople, deuxième concile œcuménique, je devrais dire, condamnation définitive de l'arianisme et des sabéliens. Les ariens et les sabéliens, ils n'étaient pas aimés de l'église de Rome, ni de l'église de Constantinople. Hein. Donc deux cours-empereurs, parce qu'il y avait encore des cours-empereurs à l'époque, chrétiens de l'Empire romain, Gratien et Théodose Ier, dit le Grand, se sont unifiés et feront du christianisme nicéen, hein, le concile de Nicée, l'unique religion officielle de l'État avec l'édit de Thessalonique du 28 février 380, qui dit « Tous les peuples doivent se rallier à la foi transmise aux Romains par l'apôtre Pierre. » Eh oui. Donc, la Trinité de Jésus, à la Trinité de 380, il y a un fossé. Hein. Surtout qu'à l'époque de Jésus, le mot n'existait pas. Vous voyez ce que je veux dire? La doctrine de Nicée, elle est confirmée et la consensualité de l'Esprit avec le Père et le Fils affirmée, c'est-à-dire la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, faut savoir, c'est là où il y a eu l'instauration des patriarcats. Vous voyez dire, parce qu'il fallait bien avoir des représentants de Dieu sur terre, hein, de Rome, Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Antioche, on va en revenir. La primauté de Rome est reconnue et le siège de Constantinople est placé au-dessus des autres sièges orientaux. Alors, il y a eu la reconnaissance du pontife Damas, l'évêque de Rome, et Pierre, l'évêque d'Alexandrie. Il faudrait bien s'arranger. Alors, Damas, hein, qui était évêque de Rome, pontife, il était pape en fait, elle est considéré comme l'initiateur, l'ordonnateur du culte des saints et des martyrs à Rome, qui se faisait particulièrement dans les catacombes romaines. Vous voyez, c'est lui qui a inventé ça, le culte des saints, les statues, tout ça, alors que si on regarde bien les évangiles et la Bible, le Tanakh, c'est interdit. Hein. Le culte, surtout Jésus l'avait interdit, le culte d'adoration pour les Grecs, hein, on le dit, latrie. C'est une obligation due proprement à la divinité. Nous le rendons et nous enseignons à le rendre à Dieu seul. Ça, latrie, ça veut dire, c'est un culte, rendons et enseignons à rendre à Dieu seul. On va en venir. À l'Église de cette époque, elle ne se privait pas de s'accommoder hein, selon les intérêts de tous et de tout à chacun. Parce que faut pas oublier que le 4e siècle ou le 3e siècle, plutôt le 4e siècle, entre les chrétiens, c'était pas froid, c'était très chaud, bouillant, mortel même. Il y a eu des massacres. On peut faire bref. Donc le terme culte, cultus, qui veut dire adoration de Jésus comme divinité. C'est ça le culte pour les chrétiens. Cultus, adoration de Jésus comme divinité. Ils en sont arrivés là, alors que ça n'existait pas. Alors pour les chrétiens, la résurrection de Jésus parachève
la vie et la mort, l'élévation au ciel de Dieu. Ça, on le retrouve dans Sourate 5, verset 111, hein, l'histoire de la scène. Sourate 5, c'est Sourate El-Mahida. Hein, c'est en fait le dernier repas pris à la fin de la Pâque sur la table. Bon, souvent on dit la table, le dîner sur la table. Hein, donc Jésus, fils de Marie, naturellement. Et c'est, pour les chrétiens, c'est le cœur de la foi chrétienne, la croyance en la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En latin, on dit Spiritus Sanctus. En hébreu, Ruach HaKodesh. Il existait, hein. Ruach HaKodus, le souffle de Dieu. Eh oui, le souffle de Dieu, tout le monde, même les musulmans le reconnaissent. Mais fils de Dieu, c'est autre chose. Hein, Roi Elohim, hein, en hébreu. Souffle sacré de Dieu, souffle sacré de Dieu. Bien que le mot, comme j'ai dit, ne figure pas dans le Nouveau Testament. Jésus, fils de Marie, invoquait Dieu comme Père. On ne conteste pas, mais en se servant du vocatif Abba, Ab, un père de son peuple, Abbi, mon père, l'Éternel est père, apparenté à l'arabe, Ab au syriaque classique, Abba ou à l'acadien, Abou, mais Père, créateur, le créateur des cieux et de la terre, de l'univers, de tout homme, par son souffle, kun fayakun, soit et c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Hein, il a sorti Adam de la terre, comme il a insufflé dans Marie son souffle. Ça, on le connaît, on le connaît ça. Mais de là à dire que fils de Dieu, non, ça en est loin. C'est un miracle de Dieu. Un des miracles, des nombreux miracles de Dieu. Quant à l'expression fils de l'homme, en hébreu on dit Ben Adam, l'homme, hein, l'homme, c'est Adam. Le mot Adam, ça veut dire l'homme, la terre, qui est sorti de la terre. Il apparaît 107 fois dans le Tanakh, hein, la Bible, et en grec, on dit Uios tu anthropou. Hein, c'est le sémitique calcan de l'araméen Barnacha, fils de l'homme. Ou en hébreu, Bara en-Nasa, et de l'arabe, Bara en-Nas. Création, en fait, ça veut dire création de cette personne quand l'acte de puissance d'une divinité, quand ça devient l'acte d'une puissance d'une divinité, de Sukru. Vous voyez ce que je veux dire? Il semble en effet que son utilisation dans les évangiles soit difficilement explicable sans qu'elle s'enracine de quelque manière dans l'usage même de Jésus qui a dit rien qui le concerne directement. C'est de Dieu qu'il parle et de la manière dont Dieu, créateur de toutes choses, s'y prend pour établir son règne. C'est ça qu'il faut que les chrétiens comprennent. Jésus, fils de Marie, Issa ibn Myriam, se présente comme un rabbin, comme on dit, Ribbi, ou en syriaque araméen, Rabban, Rabbi. Hein, n'oublions pas que syriaque araméen était la langue de Jésus. Hein, et quand il lisait la Bible, le Tanakh, c'était en hébreu, parce que c'était dans les gens parlaient le syriaque, mais pour les études scolastiques, pour la religion, c'était la langue qui était écrite d'hébreu. C'est pas écrit en. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est comme quand vous allez dans une mosquée, vous récitez le Al-Qur'an, le Coran, comme on dit vulgairement. C'est pas son mot, hein, c'est pas la traduction de Al-Qur'an, c'est plutôt la parole révélée, récitée. Hein, vous récitez en arabe, même si vous n'êtes pas arabisant, vous le récitez parce que vous l'avez appris par cœur et tout. Et dehors, vous parlez la langue du Coran, comme tout le monde, comme tout à chacun. Ça, c'est important à comprendre. Donc, dans le mot rabbi, vous avez le mot mon maître. Et par ses accents de prédication, ses paraboles tel un prophète, hein, Jésus, il enseigna dans les foules qui ont été frappées d'étonnement, car il avait l'autorité, c'était avec une certaine autorité, mais pas une autorité d'autoritaire, une autorité de parole de foi, hein, et non comme les scribes qui avaient des paroles d'autorité autoritaire, différentes. Et eux, c'était pour gagner de l'argent. Hein, c'était des marchands, hein, n'oublions pas. Et nous retrouvons un texte assez intéressant dans l'évangile selon Marc, au chapitre 11, verset 18, pour leur faire comprendre que Jésus n'a jamais dit qu'il était la Trinité. Dans l'évangile selon Marc, alors qui est reconnu par l'Église
catholique, chrétienne et les autres églises, au verset 18, mais Jésus lui dit à quelqu'un, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon sinon un seul Dieu. Et je vais vous dire comment il a dit Jésus dans sa langue maternelle et pas dans la langue religieuse, qui était l'hébreu. Un seul Dieu, Ahad Allah. Ahad Allah. En hébreu, en syriaque araméen, et en arabe, Ahad Allah. Donc, dans l'esprit des croyants, la véritable signification de l'unité de Dieu unique est perdue tout son sens. Croyants chrétiens, je parle. Dieu, Allah, est écrit en arabe, Allah. Les chrétiens arabes, ils disent Allah. Vous voyez ce que je veux comprendre? Quand vous parlez à quelqu'un, il dit moi, Allah il a dit, Allah il a dit, Allah il a dit. Mais un Français, par exemple, si en France, il veut dire ça c'est le Dieu des Arabes, ça. Il parle en arabe, c'est le Dieu des Arabes. C'est pas le nôtre, c'est pas le même. Nous, non, notre Dieu c'est Jésus. Ah ben oui. Et il dit Allah, pourquoi il dit pas Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je pousse les gens à dire Dieu que de dire Allah, parce que Dieu il a 99 attributs. Donc, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, Al-Mumin, Al-Aziz, Al-Hakim. Vous voyez, il y en a plein, les attributs. Donc c'est l'attribut principal, mais il faut comprendre cela aussi. Et surtout que Dieu nous dit dans le Coran chaque prophète a parlé dans la langue de son peuple. Chaque prophète a parlé dans la langue de son peuple. Eh oui. Donc, nous voyons aussi, c'est très intéressant, c'est l'acte des apôtres. L'acte des apôtres, c'est intéressant parce qu'il aborde ce sujet-là, qui a été écrit, révélé vers 80 et 90 de notre ère. L'acte des apôtres, Praxei Apostolum. Et si on va au chapitre 11, verset 26, c'est là que furent pour la première fois nommé le nom de chrétien. En syriaque araméen, Talmihid Christian. Eh oui. En 90 de notre ère, l'acte des apôtres. Et en grec, on dit Christianus. Et dans le texte, en fait, le chapitre, dans le verset, il est dit, au verset 26, et l'ayant trouvé, il emmena à Antioche, et il arriva qu'ils fussent même une année entière réunis dans l'église, et enseignèrent une foule considérable, et c'est qu'à Antioche, les disciples reçurent pour la première fois le nom de chrétien. Le nom de chrétien n'a jamais existé en Judée. Vous voyez ce que je veux dire? C'était à Antioche. On va en revenir. Donc, et surtout, il se faisait parler, les chrétiens se faisaient nommer comme sectateurs de Christos, que les païens entendaient souvent prononcer par ceci. Donc, ce qui est intéressant, c'est la diffusion du livre. Il est structuré autour de personnages clés. Étienne, Pierre, Paul. Tous trois martyrs dans le bassin méditerranéen d'étapes importantes. Jérusalem, Antioche, dans les voyages de Paul, on peut le revoir, en Asie mineure et enfin à Rome. Mais en fait, qui est l'auteur des Actes des Apôtres? Selon les spécialistes, il s'agirait de Luc. Lucas en arabe. C'était un homme cultivé, est un juif hellénisé, médecin de profession et disciple de Paul. Alors, sachant que Paul était un chrétien de la deuxième génération, il n'a jamais connu Jésus. N'oublions pas. Et pourtant, il a été considéré comme apôtre. Et c'est une thèse aujourd'hui rejetée par la majorité des historiens de théologie chrétienne, car sa théologie était élaborée par quelques décennies de christianisme. Luc connaissait l'évangile de Marc aussi, ainsi que la prise de Jérusalem en 70. N'oublions pas qu'il y a eu la prise de Jérusalem en 70. N'oublions pas, très important. Renseignez-vous, c'était quoi cette histoire? Enfin, le Paul des Actes
est très différent de l'apôtre tel qu'il se relève dans ses lettres, ce qui rend difficile l'hypothèse d'un auteur proche de Paul. Il apparaît en tout état de cause que Luc, auteur des Actes, supposé, ne saurait être un compagnon de Paul. En effet, la religion à laquelle renvoie l'évangile selon Luc est un christianisme de 3e génération proche des pastorales. On appelle ça épître pastorale ou trito-paulilienne. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre ça, et l'histoire de Paul aussi. Vous verrez plus en détail ce qu'il en est, c'est pour ça que je ne vais pas y aborder trop, mais Paul a passé 3 années en Arabie. Et les premiers chrétiens, premiers convertis au christianisme, c'était les Arabes. Vous allez voir ça, ça va être pour certains la surprise. Et je conclurai brièvement par cette parole de Dieu qui nous donne à méditer dans la sourate 4 An-Nisa, une femme, au verset 136. Ô vous qui croyez, soyez fermes en votre foi en Dieu, en son messager à l'écrit. La révélation, le livre qu'il a fait descendre Nazara sur son messager, c'est-à-dire le dernier messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et au livre qu'il a fait descendre avant. C'est pour ça que je vous parle du Tanakh et des évangiles. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, en ses écritures, les livres, attention, il faut croire en ces livres, mais il faut y faire attention à ce qui est écrit dedans. En ses messagers, et au jour dernier, s'égare loin dans un égarement infini. Vous voyez, il répète, s'égare loin dans un égarement infini. Vous voyez, donc, le croyant, comme je le dis, se doit néanmoins avant tout de respecter le livre de l'autre comme unique source pour lui de vérité et de valeur, qui lui sont un viatique spirituel pour son existence humaine et son destin d'éternité. Il en prendra la responsabilité de ce qu'il aura lu, écrit. C'est très important, parce que falsifier la parole de Dieu, c'est pire blasphème, c'est pire blasphème. Donc je vous invite à voir plus en détail ce travail sur le site d'un mosquée de Cloire, où je vous mettrai le lien. C'est Dieu, la Trinité, réalité, vérité. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, il y aura peut-être des personnes qui auront peut-être appris quelque chose, et quand ils auront à discuter avec des gens qui ne sont pas, comme on dit, musulmans, bien que le terme musulman existe dans le Tanakh, dans la Bible, et dans les évangiles, si on lit dans la langue de Jésus, le syriaque araméen. Parce que c'est même quand vous avez une traduction en français de Al-Qur'an, je ne sais pas si celle-ci, oui, bon, ça c'en est une, ça c'est écrit en arabe, vous voyez bien, mais le texte à l'intérieur c'est en français. J'en ai une trentaine de traductions différentes. Mais il y a, par exemple, vous avez là, pour certains, voilà, c'est français, arabe. Là, vous avez français, arabe sur celui-ci et d'autres, ou uniquement en arabe. Donc, c'est pas trop le problème. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le sens des mots. Et le contexte. La parole, quand elle a été révélée, à qui elle a été révélée, pour qui après la révélation doit être transmise, et les lieux. Ouais, c'est très très important. La parole de Dieu n'a pas été révélée pour rien. Pour ceux qui sont habitués à lire le Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassemblé, qui rassemble aussi bien le Tanakh, les évangiles et ça, comme je viens de vous réciter le verset, vous savez très bien qu'on ne peut pas se dire musulman si on dit « Ah, moi, je ne connais que ça, et le reste, je ne fais pas. » Mais non, parce que les principes de la foi chrétienne, la base du judaïsme et du christianisme et de l'islam sont très similaires. 5 choses. L'unicité, pour ceux qui croient, les vrais, l'unicité, tu n'adoras qu'un seul et unique Dieu. Après, les prières, le rituel de la prière, avec la prière invocatrice,
vous avez le jeûne. Dans les 3 religions monothéistes, vous retrouvez cela. Hein. Le jeûne, et à la fin de ce jeûne, vous trouvez zakat. Hein, le zakat en hébreu. Vous retrouvez ça, et chez les chrétiens, pareil. Hein, quand ils ont fait les 40 jours, ils donnent l'aumône normalement. Hein. Et le pèlerinage. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, les premiers musulmans, quand on dit musulmans, les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, celui salut la paix, ils priaient en direction de Jérusalem, et pas en direction de le Kaaba. Hein, c'est très important à savoir ça. C'est pour ça qu'il y a un de ses compagnons qui avait pris en direction de Kaaba, et ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais toi? Hein, et après, il y a tous, vous devez connaître cette histoire-là. Donc ces 5 piliers, nous les retrouvons dans le judaïsme, le christianisme et ce qu'on appelle l'islam, la soumission. Moi j'appelle plutôt le terme obédience. Hein. Comme je le dis souvent, c'est l'obédience avec crainte et amour en Dieu. Hein. C'est ça l'obédience. C'est une crainte et amour volontaire. Hein. C'est pas une crainte, il va mettre le fusil. Non, c'est la crainte, c'est un amour volontaire. C'est une passion de foi. Donc, si je vous invite à voir plus en détail ça, et je mets les liens, et puis même sur d'autres sujets que vous trouverez sur le site de la Mosquée de Thouars. On arrive presque à 3 millions de visites, Inch'Allah. C'est une bonne chose. Et je laisse le message, la Mosquée de Thouars qui se trouve dans le 79, hein, dans les Deux-Sèvres, Poitou-Charentes, on avait ça. Maintenant, on appelle Nouvelle-Aquitaine. On cherche des biens, enfin des biens financiers, de l'argent pour pouvoir faire non seulement un lieu de culte, mais un lieu de culture musulmane. De culture avec un grand C. Hein, sur tout ce qui a rapport avec la foi religieuse et son historicité à travers le temps. Hein, il faudrait à 120 000 €. Et si chacun peut participer, vous contactez vos responsables associatifs et vous dites voilà, il y a un mosquée de Thouars qui cherche quelque chose, si on peut leur envoyer un petit chèque 100, 200, 300 € ou plus, hein, si vous voulez, ce serait une bonne chose. Jazakallah khair, je vous remercie beaucoup, que la paix et le salut de Dieu soient sur vous. Assalamu alaikum. Oui, ça, mais comme je rajoute en plus dans cette vidéo cette information, parce que cette histoire de Trinité, 3, mais rien à voir, hein, mais quand même, pour éclaircissement, pour certaines personnes qui vont vouloir faire des contradictions par rapport à mon propos, sujet de Trinité 3, oui, mais le prophète, il a connu le prophète Mohammed, il a accepté de reconnaître 3 divinités. Comme vous le savez, les 3 divinités, les déesses, hein, qui étaient à la Kaaba de Mecca, là, le sanctuaire de la Mecque, en Arabie, concernant Allat, Manat et Uzza. Hein, tout le monde connaît cette histoire qu'on trouve dans Al-Qur'an, la citation révélée, le prêche, le rassemblé, dans la sourate l'étoile, Al-Najm, au verset 19 et 20. Mais après, il faut aller au verset 25, naturellement. Hein, où je reprends le texte en français. Au 19, avez-vous vu Allat et Al-Uzza, au verset 20, et Manat, la 3e, l'autre. Et après, il faut aller au 25, et sont à Dieu, hein, Dieu, Allah, ce qui veut dire la même chose, l'autre vie est la première. Hein, donc, et au 26, mais que de messagers dans les ciels dont l'interaction ne sert à rien, sinon avec la permission de Dieu, au bénéfice de ce qu'il veut, il, c'est Dieu, veut et agrée. Hein, donc c'est très important de comprendre ce sens-là, parce que souvent il y a des gens qui vont dire oui, mais vous avez aussi votre Trinité. Mais non, on n'a pas. Hein, c'était le diable qui est venu, qui a
un petit peu manipulé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a voulu, pas casser, qui n'a pas réussi, parce qu'il est protégé par le Créateur, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, à ce sujet. Donc voilà, c'est ces petits rappels pour pas que des gens disent oui, mais vous, les musulmans, enfin les musulmans en termes qui existent dans le Tanakh, comme j'avais déjà expliqué, dans la Bible, Mushlum en hébreu, et si vous lisez le syriaque araméen, dans les évangiles, on le trouve régulièrement. Je vous conseille aussi de lire ce livre, Dieu et déesse d'Arabie, images et représentations, où on aborde ce sujet. Et aussi, ce livre, parce que, comme je l'avais dit, les Arabes ont été christianisés bien avant d'autres populations. Juifs et chrétiens en Arabie, alors c'est au 5e et 6e siècle, regard croisé sur les sources. C'est un livre assez intéressant. Et là, on parle plus pour de une population du Najran, du sud de l'Arabie, proche du Yémen. Le Najran est plus dans le Yémen que dans l'Arabie. Bon, c'est un point de détail. C'était pour aborder ce sujet, parce que souvent on va dire oui, mais vous, les musulmans, vous avez aussi cette histoire de Trinité. Mais non, c'est pas la même chose. Comme j'ai expliqué, la Trinité, chez les chrétiens, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Ruh. Rien à voir. Ça, les autres, ce sont des divinités, polythéisme pur. Donc ça n'a rien à voir, mais il y a toujours des petits malins qui vont vouloir rentrer là-dedans. Et c'est très important. Surtout que chez les musulmans, le seul maître, c'est Dieu. Il n'y a personne d'autre. Même ceux qui se disent émir, chef, émir et mouminin, ou calife, ou autre, même si Dieu nous dit obéissez à Dieu, à son prophète et à ceux qui détiennent le pouvoir, mais dans le sens où le prophète, bon, il n'y a aucun problème, mais ceux qui tiennent le pouvoir, ceux qui respectent la loi de Dieu. Les enseignements de Dieu. S'ils se détournent des enseignements de Dieu, l'obéissance, elle est un peu moins limitée. Je veux dire, de beaucoup plus, mais moins limitée. C'est pas de moins en moins limité, c'est de plus, moins limité. Faut faire très attention. Voilà, c'était pour aborder ce sujet en plus. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.